Bonjour à tous, une première vidéo sur quelques éléments de logique mathématique en commençant par cette phrase incomplète. Si quelque chose, alors autre chose. Alors il se trouve que la plupart des propriétés mathématiques peuvent s'écrire sous cette forme-là et le raisonnement mathématique lui-même repose sur des phrases de ce type si quelque chose, alors autre chose. Eh bien, entre le si et le alors, il y a une certaine condition et après le alors, il y a une certaine conclusion. Si une certaine condition est réalisée, alors on peut tirer telle ou telle conclusion. Bien, je vais tout de suite prendre un exemple tiré de la vie courante pour qu'on comprenne mieux. Imaginez cette phrase si il pleut, alors il y a des nuages. Alors je vous demande si cette affirmation d'après vous est vraie ou fausse et n'oubliez pas éventuellement le bouton pause. Mais elle est vraie bien sûr, parce que si il pleut, c'est bien qu'il y a de l'eau qui tombe du ciel, en fait pas du ciel, mais d'un phénomène de condensation qu'on appelle les nuages. Donc cette phrase est évidemment vraie, si il pleut, alors il y a des nuages. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est échanger conditions et conclusions dans une deuxième phrase à trous, si alors. Je vais passer la condition de la première affirmation en conclusion et la conclusion de la première affirmation en condition. Et j'obtiens donc cette nouvelle affirmation, s'il y a des nuages, alors il pleut. Eh bien, ce qu'on fait quand on fait ce genre de choses, d'échanger conditions et conclusions, on dit qu'on construit une affirmation réciproque. Ce que vous avez sous les yeux, c'est la réciproque de l'affirmation de départ. Alors maintenant, même chose, réfléchissez bien, est-ce que vous pensez que cette affirmation est vraie ou fausse? Eh bien, elle est fausse, bien sûr. Elle est fausse à cause de ceci. Regardez ce que vous avez sous les yeux. C'est la photo d'un ciel composé de cumulus, des nuages qui n'annoncent même pas la pluie. Il s'agit donc bien là d'un moment où il y a des nuages et où il ne pleut pas. Ce qu'on vient de faire, c'est, on dit, trouver un contre-exemple. On a trouvé un cas où la condition est réalisée, il y a des nuages, mais où la conclusion ne l'est pas, il ne pleut pas. Il y a des nuages, il ne pleut pas, c'est un contre-exemple, et un seul suffit à prouver qu'une affirmation est fausse, et c'est le cas ici. S'il y a des nuages, alors il pleut, est une affirmation complètement fausse. Alors passons maintenant à cette affirmation. Si je suis européen, alors je suis italien. Que pensez-vous de cette affirmation? Eh bien, elle est fausse, bien sûr. Elle est fausse, et le contre-exemple n'est pas très compliqué à trouver. Il y a des cas où on est européen et on n'est pas italien. Par exemple, français. Si on est français, je suis européen, je ne suis pas italien. Donc, on a trouvé un contre-exemple et cette affirmation est fausse. Alors, est-ce que vous sauriez maintenant construire la réciproque de cette affirmation? Eh bien, on croise, condition et conclusion. Si je suis italien, alors je suis européen. Que pensez-vous de cette affirmation réciproque? Eh bien, elle est vraie, parce que si je suis né en Italie, c'est que je suis né en Europe, il n'y a pas de souci. Si je suis italien, alors je suis européen. Affirmation vraie. Une affirmation un peu plus mathématique cette fois-ci. Si n égale 3, alors 2 fois n égale 6. Ça pourrait se lire aussi, si un nombre vaut 3, alors son double vaut 6. Que pensez-vous de cette affirmation? Bien évidemment, c'est vrai. Si un nombre vaut 3, il suffit quand on le multiplie par 2, on trouve 6, il n'y a pas de souci. Que pensez-vous de son affirmation réciproque qui est ici? Si le double d'un nombre vaut 6, alors ce nombre vaut 3. Mais bien sûr, si le double d'un nombre vaut 6, il suffit de diviser 6 par 2 pour trouver ce nombre, et donc on trouvera 3. Cette affirmation est tout à fait vraie aussi. Un exemple un peu plus géométrique cette fois-ci, on vous propose, si M est le milieu du segment AB, alors la distance MA est égale à la distance MB. Que pensez-vous de cette affirmation? Alors voici un petit dessin pour vous aider. M est au milieu du segment AB, donc forcément, la distance MA est égale à la distance MB. Cette affirmation est tout à fait vraie. L'affirmation réciproque maintenant. Si MA égale MB, alors M est le milieu du segment AB. Que pensez-vous de cette affirmation? Eh bien qu'elle est fausse. Elle est fausse et on va pouvoir trouver un contre-exemple. Eh bien, on va trouver un contre-exemple en regardant ce dessin qui vient d'apparaître. Ceci est un triangle isocèle, par exemple. Isocèle en M. Et on est bien, en regardant ce dessin, dans un cas où la condition est réalisée. On a bien MA qui est égal à MB.
et pourtant la conclusion ne l'est pas. M n'est pas le milieu du segment AB. Donc on a trouvé un contre-exemple, ce qui prouve que cette affirmation réciproque est fausse. Alors, la conclusion, si vous voulez, de cette vidéo, c'est que une affirmation peut être vraie ou fausse, une affirmation réciproque aussi, mais en tout cas, une affirmation et sa réciproque ne disent pas la même chose. Il faut bien comprendre que la réciproque d'une affirmation, ce n'est pas l'affirmation de départ et vice-versa.